Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il va durer environ 1h51 et on va également y retrouver un très gros casting comme on pouvait y retrouver dans Mission Cléopâtre. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs Astérix qui est sorti depuis ce Mission Cléopâtre qui pour moi reste quand même un cran au-dessus pour le moment en tout cas, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti, puisqu'il était sorti en 2002 et que les répliques sont aujourd'hui cultes, c'est encore cité, en tout cas personnellement je les cite encore et voilà, c'est vraiment du culte. Comme je te l'ai dit juste avant, on va y retrouver un très gros casting, donc je vais pas citer tout le monde sinon on n'est pas arrivé. On va faire les plus basiques, on va y retrouver Guillaume Canet qui va jouer le rôle d'Astérix, Gilles Lellouche qui va jouer Obélix. Pour Obélix et pour Astérix j'avais une petite appréhension puisque pour moi Astérix restait Christian Clavier et Obélix restait Gérard Depardieu et je trouve qu'ils ont très bien joué leur rôle. J'y ai vraiment cru et pas une seule seconde, je me suis rappelé des anciennes prestations. On va également y retrouver Vincent Cassel pour le rôle de César, qui pareil s'est très bien débrouillé, je trouve que ça fonctionnait très bien. Nous avons Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre et nous avons Jonathan Cohen pour le rôle de Grain de Maïs. Il y avait également beaucoup d'apparitions, on avait Zlatan le joueur de foot et on avait 4 chanteurs, on avait Angèle, Orelsan et Big Flo et Oli. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que dès le début, on te fait tout de suite un clin d'œil à la BD, l'Empire du Milieu. Alors après, je ne pourrais pas te dire si c'est vraiment resté fidèle à la BD parce que je ne l'ai pas lu. Mais si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que ça a vraiment été fidèle au film ou pas. Après pour moi, on est resté très fidèle à ce qu'était Astérix et Obélix, on est vraiment resté dans les bases. On a toujours cette voix narrative qui t'explique l'histoire, qui va l'avancer ou voilà, qui va vraiment accélérer les moments qui ne sont pas forcément intéressant en te montrant la petite carte avec le petit casque qui se déplace, etc. Donc voilà, on est vraiment resté très fidèle en apportant une touche de modernité. Le film est blindé de références comme l'était Mission Cléopâtre. J'en ai déjà trouvé pas mal. Alors personnellement, quand j'ai vu Mission Cléopâtre, il m'a fallu beaucoup de visionnage pour en repérer et je suis sûr qu'il m'en manque toujours. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour ce film, je le verrai quand j'aurai regardé plusieurs fois celui-ci. Mais voilà, en tout cas, c'est blindé de références. On a vraiment voulu faire un film qui marque et qui va rester dans le temps. Ce que j'avais peur en allant voir ce film s'est avéré vrai. 80% des blagues, je les connaissais déjà par les bandes annonces, vu qu'il y en a eu 3 différentes. Et personnellement, j'en ai regardé aucune, si j'en ai regardé une sur YouTube, mais autrement tout le reste, je les ai vus en allant au cinéma. Et comme je vais régulièrement au cinéma, bah voilà, toutes ces blagues-là, je les connaissais déjà par cœur. Et du coup, ce qui m'a dérangé, c'est que arrivé à cette scène, et en fait, ça m'a même pas fait sourire, même pas rigoler, parce que voilà, j'avais déjà tout vu. Par contre, un bon point, c'est qu'il y a quand même eu un peu de nouveauté, un peu d'autres blagues qui étaient bien amenées et qui m'ont fait rire là pour le coup, où j'ai vraiment passé un bon moment et découvert quelque chose. Ce qui est dommage, c'est vraiment le fait d'avoir tout vu. On devrait te faire une bande-annonce qui te donne envie, mais beaucoup plus réduite que ça, ou une seule où tu vas voir 4-5 blagues qui vont te donner envie d'aller voir le film, mais pas besoin de tout montrer. On nous a tellement bassiné avec qu'au final, j'avais vu 80% du film. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est que dans toutes ces références et ces blagues, comme je te l'ai dit, il y avait Zlatan, il y avait des chanteurs, voilà, il y avait des personnes connues et que les blagues des fois étaient en référence avec eux, comme par exemple Orelsan qui fait une référence sur sa propre chanson La Terre est ronde, et autrement il y avait Zlatan où il y a eu une blague sur le foot où voilà, il se fait remplacer en plein combat. Donc voilà, ça c'était assez marrant, c'était agréable à voir, c'était bien amené, bien écrit, bien réalisé. Donc voilà, en général c'est bien, c'est juste dommage qu'on ait tout vu avant. Au niveau des costumes, au niveau des décors, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, c'était très bien utilisé. En revanche, les effets spéciaux, ça allait en général, même si 2-3 étaient vraiment en dessous. Je vais te donner un exemple. À un moment, il y a un Romain qui se fait piétiner par toute l'armée. Et quand en fait, c'est filmé au-dessus, tu vas vraiment voir toute l'armée qui va passer dessus. Et tu vois vraiment que déjà, de 1, il ne marche sur personne. Et tu vois également que c'est un drap qui a été mis dessus et qu'on a rajouté le Romain dessus. Donc voilà, c'était un petit peu dérangeant, ça se voyait vraiment. Après, ça gêne pas le visionnage du film. Et puis comme je l'ai déjà
déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas Avatar que tu vas voir un film de divertissement. Et pour rebondir là-dessus, quelque chose qui m'a dérangé, c'est que justement c'est un film de divertissement. Je vais voir Astérix et Obélix pour passer un bon moment, pour m'évader, pour penser à autre chose, pour rigoler, et que on t'a placé 2-3 leçons de vie, 2-3 vérités qui sont vraies dans la vie de tous les jours, dans la vie actuelle, dans la réalité. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai trouvé que ça n'avait pas forcément sa place ici. On va parler de l'égalité homme-femme. Alors certes c'est très bien, mais en dehors de ce film ça n'a rien à faire dans ce genre de film. Pour moi c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on le dénonce, c'est bien qu'on se batte pour, mais pas dans un film de divertissement. Il y a d'autres films qui sont faits pour ça, qui sont beaucoup plus sérieux qu'un film comme ça. Alors oui, un film de divertissement va toucher beaucoup plus de monde que certains autres films, mais en tout cas pour ma part je trouve que ça n'a pas sa place ici. Comme aussi il y avait tout au début, ça a été vu dans les extraits aussi, comme quoi fallait moins manger de viande et plus de légumes, etc. Donc voilà, tu vois même qu'à la fin au final il retourne en arrière. C'est toujours amené avec une certaine humour, et toujours pour pas que ça soit pris au sérieux, mais personnellement ça me dérange, ça n'a pas sa place dans ce genre de film. Si tu veux faire des revendications, faut faire un autre style de film. Après, ce n'est que mon point de vue. Pour résumer un petit peu tout ça, j'ai trouvé que c'était un bon film, c'était agréable à regarder, ça m'a bien diverti. Voilà, c'est un film que je vais te conseiller d'aller voir. Après, seul le temps pourra nous dire s'il est aussi culte que le Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Celui-ci était vraiment blindé de références et de phrases cultes qu'on ressort encore à l'heure actuelle. Après voilà, c'est un film qui a 20 ans, donc seul le temps pourra nous dire si celui-ci devient aussi culte. Après je pense que dans celui-là, il y a un petit peu moins de références et un petit peu moins de phrases qui peuvent être ressorties comme ça. Après je ne l'ai vu qu'une fois. Personnellement, celui d'Alain Chabat, pardon, il me faut beaucoup de visionnage pour repérer vraiment toutes les références. Il y a plein de trucs qui sont cachés, tu peux pas faire attention à tout. Donc voilà, est-ce que une fois que j'aurai visionné plusieurs fois, il sera à la même hauteur ou quoi? Je ne sais pas, on pourra voir ça avec le temps. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu le film, ce que tu en as pensé, les points qui t'ont dérangé ou non. Voilà, n'hésite pas à tout me partager. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!